Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Un premier décès hors de la capitale, Bujumbura. Au total, ce sont 4 personnes qui ont été tuées aujourd'hui dans des violences au Burundi. La situation est très tendue dans plusieurs quartiers de la capitale. En République démocratique du Congo, la société civile continue à faire entendre sa voix, ou plutôt ses sifflets. La Lucha, basée dans l'est du Congo, réclame la libération de son leader d'une manière originale. Reportage de Mehdi Medeb. Les arrivées de migrants africains continuent à se succéder à un rythme effréné. En Italie, des centaines perdent la vie. La plupart provient de Libye, un pays ravagé par la guerre où les gardes-côtes assistent impuissants au départ de ces embarcations de fortune. Cela fait donc 12 jours maintenant que le pays est secoué par des manifestations. 4 personnes sont mortes, dont un adolescent de 15 ans au Burundi. Plusieurs autres personnes suspectées d'être des membres des Imbonerakure, cette milice des jeunes du parti au pouvoir, ont été pourchassées par des manifestants. Un homme aurait même été brûlé vif par certains d'entre eux. Attention, certaines images peuvent choquer. Le récit d'Aurore Dupuis. L'armée tire en l'air pour disperser la foule. Mais il est déjà trop tard, un adolescent est mort. Une fillette de 15 ans raconte la scène. C'est un policier qui l'a tué. Il était en uniforme, il était grand. Un soldat de l'armée l'a vu le tuer. Il a demandé à son supérieur s'il pouvait intervenir et tuer le policier. Mais celui-ci lui a répondu que l'armée n'avait pas le droit de tirer sur les gens. Depuis près de 2 semaines, la police tente de cantonner les manifestants dans des quartiers périphériques de la capitale. Objectif, les empêcher de manifester en plein centre-ville contre le président Nkurunziza. Jeudi, pro- et anti-gouvernement se sont affrontés. Des magasins brûlés, plusieurs personnes tuées. Cet homme est suspecté d'appartenir à une milice pro-gouvernementale. Il s'est fait tabasser par des opposants. Il l'a échappé belle, l'armée l'aurait séparé de la foule. Cette vague de violence intervient alors que le président burundais tente de briguer un 3e mandat. Pour ses opposants, c'est illégal. Il s'agrippe au pouvoir. Mais selon la Cour constitutionnelle, il a bel et bien le droit de se présenter aux prochaines élections. Et pour cause, Nkurunziza n'avait pas été élu au suffrage universel lors de son premier mandat en 2005. Il avait été nommé par le Parlement. Lors d'une adresse télévisée, le chef de l'État tente de prouver sa bonne foi. Je voudrais assurer à la communauté nationale et internationale que si je suis élu, ce sera mon dernier mandat, comme il est stipulé dans la Constitution. L'élection est censée se tenir au mois de juin. Face à la crise politique au Burundi, des leaders régionaux vont tenter de trouver une solution diplomatique lors d'un sommet le 13 mai prochain en Tanzanie. La situation qui inquiète donc toute la région. Très soucieux lui aussi de l'avenir de son pays, le photographe burundais Teddy Mazina publie un livre, Des tambours sur l'oreille d'un sourd, qui retrace en images la violence qui sévit depuis plusieurs années dans ce pays. Écoutez son témoignage. Sur le long du travail que j'ai fait, je suis tombé sur plusieurs scènes de crimes, parfois graves, parfois plusieurs individus tués. On va parler de Gatumba, on va parler de la plaine de la Rusizi avec Rukuoko. Beaucoup de crimes n'ont jamais été élucidés. On n'a jamais su qui a tué qui. Les familles de victimes sont toujours là, elles attendent. Et l'un des rôles de ce livre, c'est de dire et de revenir là-dessus et de fixer cette mémoire pour qu'un jour on puisse avoir cette justice. Alors il y a une photo pour moi qui symbolise le Burundi d'aujourd'hui, ce Burundi qui est enfermé finalement dans ce processus ou dans ce mandat duquel on ne peut pas se dépêtrer. C'est la photo du militant CNDD qui est emballé dans un drapeau. On dirait que c'est mon pays aujourd'hui, il est enfermé dans le drapeau de ce parti. Le parti au pouvoir, en tout cas le président, a chassé tout discours contradictoire, même dans son propre camp. Donc je ne vois pas d'issue démocratique à ce jeu. Je pense que la situation est grave. Aujourd'hui, toutes les radios privées, en tout cas indépendantes, ne peuvent plus émettre dans le pays. Seule la radio du président émet à l'intérieur et la radio nationale, qui est contrôlée par le pouvoir aussi. Je ne vois pas comment je resterai en Occident alors que mes collègues sont en train de travailler et qui risquent ce que moi je risquerais aussi. Donc je vais y aller. Ouais.
La société civile qui se sent menacée également en République démocratique du Congo. L'une des principales figures du mouvement pro-démocratie, Fred Bauma, a été transféré à la prison centrale de Makala à Kinshasa après avoir passé 50 jours au secret à l'Agence nationale du renseignement. Son mouvement, la Lucha, la lutte pour le changement, basé à Goma dans l'Est, continue de réclamer sa libération. Ces jeunes militants organisent des campagnes de sifflets dans les quartiers populaires. Notre envoyé spécial Mehdi Medeb les a rencontrés. La lucha, la lutte pour cri de ralliement. Ce jour-là, ces jeunes militants de la lutte pour le changement se préparent. Dernière prière avant une nouvelle manifestation éclair. Le but, ne pas se faire arrêter par la police, distribuer le plus vite possible leurs tracts. Ils appellent au respect des droits des citoyens et à la libération de Fred Bauma, leur camarade emprisonné à Kinshasa. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, mais c'est impossible de voir que lorsque les droits là est violé par les autorités qui ont même font la Constitution et en emprisonnant les gens inutilement, gratuitement, sans aucune infraction, qu'ils sachent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. 1, 2, 3. Faire du bruit, signe de leur colère face à l'injustice. La lucha, un mouvement engagé au quotidien. Exemple avec l'absence d'eau potable à Goma, une plaie pour ses habitants. Parfois, après avoir fait des kilomètres à pied ou à vélo, ils sont des milliers à puiser ici chaque jour l'eau du lac. Un scandale pour ce militant en pleine sensibilisation de la population. Pour moi, c'était une question de dignité humaine, une question de justice sociale. Il y a plus de la moitié des quartiers où il n'y a pas de réseau d'addiction en eau potable. Ce qui fait que ça pose problème. Et puis, ce sont des quartiers plus populaires où il n'y a pas de réseau d'accès en eau potable. Est-ce qu'il faille que je m'asseye et que j'observe ce qui se passe dans mon pays sans rien faire ? Indignés et surtout ne pas rester les bras croisés. Les militants de la lucha ont stoppé les sifflets, mais promettent de nouvelles actions jusqu'à la libération de leurs camarades. Fred Bauma, en prison désormais à Kinshasa. Il y a eu des affrontements aujourd'hui en Guinée. 4 personnes selon le gouvernement, une dizaine selon l'opposition ont été blessées ce jeudi dans des heurts à Conakry entre des forces de l'ordre et des jeunes qui contestent le calendrier électoral. Des incidents à la veille d'une rencontre entre le président Alpha Condé et son principal opposant, Cellou Dalein Diallo. Les accusations de viol d'enfants qui auraient été commis par des soldats français dans un camp déplacé de Bangui sont prises très au sérieux. Des juges d'instruction français vont mener l'enquête, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le procureur de la République. Selon une source judiciaire, 14 militaires français ont été mis en cause, dont 3 seraient identifiés. La Centrafrique suit également l'affaire de près. Elle va engager des poursuites contre des soldats de Sangaris. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé s'ouvrira le 10 novembre prochain. C'est une annonce de la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Par ailleurs, Amnesty International dénonce les conditions d'arrestation et de détention de 3 cadres du parti de Laurent Gbagbo, le FPI, interpellé à Abidjan. Un signal préoccupant à quelques mois de l'élection présidentielle, dit Amnesty. Je vous le disais en titre, les arrivées de migrants africains se succèdent en Italie. Des centaines de personnes perdent la vie chaque mois. La plupart de ces migrants proviennent de Libye, un pays ravagé par la guerre, où les gardes de côte assistent impuissants au départ de ces centaines d'embarcations de fortune. Laurent Berstécher. C'est la dernière étape pour les migrants qui veulent rejoindre l'Europe, et peut-être la plus dangereuse. Pour les gardes-côtes de Zouara en Libye, faire leur travail est devenu un véritable calvaire. En cause, un manque de ressources flagrant pour surveiller une zone qui s'étend sur 77 km. Nous ne disposons que de ce bateau, et la plupart du temps, il ne marche même pas. Souvent, on doit le réparer nous-mêmes. Un seul bateau, une voiture et seulement 15 gardes-côtes pour toute la région, des ressources dérisoires pour faire face à un problème auquel même l'Union européenne peine à trouver des solutions. Nous utilisons des méthodes primitives pour arrêter l'immigration illégale, mais nous devons aussi assurer la sécurité des frontières et empêcher les brèches. Nous n'avons pas grand-chose ici. Le gouvernement ne nous donne rien, donc nous devons compter sur nos propres ressources. Leurs propres ressources et même parfois celles du voisin. Ces bateaux appartiennent aux pêcheurs locaux, mais les gardes-côtes sont souvent obligés
de les emprunter. Ils disent qu'il leur faudrait au moins 10 bateaux, plus de voitures et même des armes et des hélicoptères, ainsi que des centres de détention pour accueillir les migrants. Mais en attendant, il faut faire avec les moyens du bord. Et malgré la bonne volonté des gardes-côtes, le trafic d'êtres humains est devenu un marché lucratif en Libye. Un business sous l'emprise des mafias locales, mais aussi des groupes djihadistes, et notamment de l'organisation de l'État islamique, qui a désormais pignon sur rue à Benghazi. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24.